Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un mouvement de rowing, de tirage. Tout le monde connaît le rowing Yates, popularisé par Dorian Yates. Pour changer, il est intéressant, au moins quelques fois, de le remplacer par le pendlay row qu'on va voir aujourd'hui. Alors le pendlay row, c'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus utilisé dans le monde de la force que dans le monde du bodybuilding, mais c'est dommage parce que c'est très constructeur de masse musculaire. Ça travaille plus de muscles que le rowing Yates. C'est très bien, hein, mais ça change. Donc voyons un petit peu comment réaliser parfaitement le pendlay row. Alors dans le pendlay row, ce qui va être le plus important et ce qui va déterminer la bonne forme du mouvement, c'est le bon placement au départ. Donc, je m'approche de là-bas, je place les pieds de façon à ce que le milieu de mon pied, vous voyez, cette partie-là du pied, soit au-dessus de la barre. Une fois que c'est fait, eh bien on écarte les pieds un petit peu moins qu'au squat, un petit peu plus qu'au soulevé de terre. On va dire, allez, une bonne largeur de bassin. On met un petit peu les pieds vers l'extérieur. Vous voyez, à 15 degrés, un peu, pas tout à fait à 10h10, mais pointe de pied très légèrement vers l'extérieur. C'est tout simplement pour bien placer les genoux pour que la barre puisse passer. Une fois qu'on est comme ça, et bien tout simplement, on va fléchir un peu les jambes, s'incliner en avant pour venir placer les mains plus large que au rowing Yates, plus large qu'au soulevé de terre aussi. Alors ça dépend un petit peu de la longueur des membres de chacun, mais vous voyez, moi je place les pouces à 10 cm de chaque côté des tibias. Ensuite, vos jambes, forcément, elles sont légèrement fléchies. Vous placez le bassin et les jambes de façon à vous faire un dos plat, comme au rowing Yates, sauf que vous serez forcément plus incliné. Votre buste il sera complètement parallèle au sol. Donc à moins d'avoir des bras très très longs, en position de départ, on a les bras tendus. On regarde pas trop loin devant, on ne regarde pas non plus entre ses jambes, on regarde un point 50 cm devant soi par exemple. Une fois que c'est fait, on est placé, dos bien droit, bien solide, on inspire. Et en bloquant la respiration, on va faire une répétition. Et on repose complètement. Donc vous voyez, je tire de manière assez explosive, hein, et je ne retiens pas la descente. Hein. Je laisse, comme au soulevé de terre, hein, on laisse la barre retomber et entre chaque répétition, on repose la barre. Parce on part à chaque fois d'un poids inerte. On enchaîne deux. Bon, on replace la barre derrière. Voilà. Ce mouvement, l'avantage, c'est que, on ne peut pas tricher. Hein. Au rowing Yates, on voit beaucoup de gens qui sont inclinés à ce point-là. Donc, ça travaille surtout les trapèzes, les bras, les avant-bras, mais très très peu, vraiment, très peu l'épaisseur et la largeur du dos, encore moins le bas du dos et les fessiers. Là, on ne peut pas tricher. On peut un petit peu c'est très déconseillé, mais on peut un petit peu tricher pendant le mouvement, mais beaucoup moins qu'au rowing Yates où il est facile de s'incliner et de rajouter quelques répétitions qui ne sont pas vraiment utiles. Là, tout ce qu'on fait, c'est du productif, c'est du efficace, et en plus, ça travaille beaucoup plus les lombaires, les fessiers que le rowing Yates. Voilà. Donc c'est un mouvement très intéressant qui travaille absolument tout le dos. Et même, je dirais, jusqu'aux fesses et un petit peu le bas du corps aussi. Les bras, très sollicités, avant-bras,
les muscles de l'avant du bras. Donc très très intéressant pour remplacer au moins quelquefois le rowing yes. Voilà. Donc voilà un mouvement de plus dans votre boîte à outils pour l'entraînement. Servez-vous-en et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager si vous avez aimé et mettez-moi en commentaire les mouvements que vous aimeriez que je détaille comme je l'ai fait pour celui-ci. À très bientôt.